Nouvel épisode de Performance Web édition 2018. Je suis en présence de Bruno à qui je vais poser la question de savoir mais que fait-il ici à Genève? Salut Bruno. Salut Thierry, merci. Eh bien, je suis venu donner une conférence sur la thématique de l'analytics et du tracking comme avantage compétitif. Donc globalement, comment on fait pour apprendre vite et pour être pertinent le plus vite possible dans un domaine où la vitesse est prépondérante. Plus tu apprends vite, plus tu es pertinent vite, et puis plus tu vas être rentable. Ça peut même avoir un droit de vie ou de mort sur un produit ou un service qui se lance. Donc c'est extrêmement stratégique. Alors j'ai envie de te poser la question, mais alors qui sont tes clients types, à qui s'adressent tes services avec une telle spécificité de services et de conseils que tu prodigues? Eh bien, en fait, c'est presque un peu pour tout le monde, entre guillemets. Toutes les boîtes aujourd'hui ont besoin de faire de la publicité. Et moi, je le fais à grand renfort d'analytics et de tracking. C'est finalement ma proposition de valeur. Après, c'est plus de savoir finalement qui sont peut-être mes clients. Et mes clients aujourd'hui se trouvent être des entreprises déjà d'une certaine taille ici en Suisse et qui cherchent à, je sais pas, améliorer vraisemblablement la rentabilité de leur campagne. On en est tous là finalement. Mais on a l'impression avec des Facebook, des Google, que tous les outils qui nous mettent à disposition s'adressent à tout le monde. On peut lancer sa petite campagne de pub, on peut investir un peu d'argent. Est-ce que tout ça est bien logique? Est-ce que tout ça est bien sincère? Ou est-ce qu'il faut quand même passer par la case agence et conseil pour réussir ces campagnes en ligne? Je dirais, évidemment, c'est vicieux. Ils font en sorte que ce soit ultra facile. C'est ce que je disais sur scène. On reçoit des mails tous les jours. Tenez un avoir, faites de la publicité. En un clic, c'est fait, c'est lancé. Donc c'est très facile à démarrer. Et c'est vrai que ça peut s'adresser plus ou moins à tout le monde. Mais démarrer, c'est facile. Mais après, derrière, être rentable, mesurer, traquer, améliorer, avoir une vraie stratégie, tout ça, à moins d'avoir quelqu'un en interne, on peut tout à fait engager des talents en interne. C'est difficile de passer un certain niveau sans avoir derrière l'appui de quelqu'un de professionnel dont c'est le métier. Ça change tout le temps et puis c'est extrêmement complexe, quoi. Très facile à démarrer mais très complexe pour faire bien comme il faut. Alors comment on fait? Parce que d'un côté on a ces petits mails, ces petites invitations faites par le géant bleu et Google qui nous disent allez viens dépenser un peu d'argent pour lancer ta propre campagne, et de l'autre côté il y a des professionnels comme toi qui peuvent se placer pour amener leur valeur, mais qui ont besoin d'être visibles, qui ont besoin de montrer justement le plus que ça peut amener. Comment tu fais concrètement, par exemple, pour approcher un compte, pour le sensibiliser à l'idée de mieux faire, mieux s'organiser pour ces campagnes en ligne? C'est le donner pour recevoir finalement. Notre industrie, c'est marrant. Ça a été le sujet, la thématique de certaines confs aujourd'hui. Mais c'est vraiment ça. Je donne un maximum de valeur par des partages, des articles de blog, des études que je fais. Je me fais voir comme ça. Je parle dans des confs comme ça, par exemple aussi. Et puis ensuite, c'est de l'indirect, c'est de la notoriété indirecte. Et à un moment donné, quand les gens ont un besoin ou qu'on se dit tiens, les campagnes publicitaires, ça a baissé, ça donne pas bien, qui c'est qu'on pourrait engager, l'agence actuelle elle est plus bonne, ça va plus, on va me considérer parce que je donne régulièrement et que j'essaie de rester sur le radar, en tout cas ici du côté suisse, quoi. Alors, question piège, est-ce que tu investis un peu de pub pour pousser justement ces contenus? Et quels sont... Allez, on va quand même un petit peu donner. Quelle astuce tu donnerais pour quelqu'un qui, par exemple, crée du contenu avec une valeur, le fait régulièrement, tient un propos qui est cohérent, qui peut être utile et qui pourrait comme ça ramener du lead, ramener du client? Quel conseil qui te vient tout de suite à l'esprit tu pourrais partager avec nous? Moi, ma stratégie, elle est simple et a priori, elle marche, mais c'est une stratégie, c'est pas du court terme, c'est du moyen long terme. Il a fallu ramer pendant quelques temps pour que ça ramène et que ça fonctionne. Mais allez, si je devais donner des hacks, c'est sponsoriser dès qu'on fait un contenu, systématiquement. Moi, je mets toujours de l'argent sur la publicité. Pour moi, dans mon industrie, mon domaine, ce qui marche bien, c'est Twitter. Après, LinkedIn aussi un petit peu, mais LinkedIn, c'est un peu plus cher. Donc moi, je sponsorise systématiquement sur Twitter. Je peux mettre 300-500
300 balles par publication. Je veux être vu par au moins 100 000 personnes, très pertinente, attention au ciblage bien sûr. Et puis j'ai commencé dans mon coin sur mon blog personnel, ça a donné ce que ça a donné, c'est monté progressivement, mais avec le recul maintenant je publie chez Google, je publie chez des grosses e-commerce Nation qui étaient là aujourd'hui, je publie chez Webmarketing.com, des gros médias, et ça c'est un accélérateur énorme. Donc commencer dans son coin, essayer de se faire un bout de réputation, publier et sponsoriser ça pour essayer de gagner en visibilité, et à un moment donné quand on a la chance de pouvoir être considéré, d'aller écrire chez des plus gros, il faut y aller parce que là c'est l'accélérateur qu'il faut, quoi. C'est marrant que tu cites comme ça des noms de web marketeurs qu'on aime suivre. On les salue parce qu'effectivement, je m'attendais à en voir quelques-uns aujourd'hui. On va pas tous les nommer, mais il y a effectivement des têtes d'affiche. Donc, le retour sur investissement, pour pousser, tu parles de 300, 500 francs ou 500 euros sur un article. Il est réel. Toi, tu peux nous confirmer que, par exemple, investir cette somme, il y a un retour sur investissement suffisant pour que ça débouche sur des appels d'offres, des affaires? Comment dire? C'est marrant parce que je suis un gars de tracking et d'analytics, donc je suis le gars qui est censé être au top de la mesure, mais malheureusement, en tout cas dans ce domaine, dans cette industrie, tu ne peux pas mesurer de retour sur investissement direct à court terme, et j'ai envie de dire, c'est vraiment du retour sur investissement à long terme, et c'est la fréquence, c'est une course de fond, c'est un marathon, c'est pas je sponsorise un article une fois. Non, il faut que les gens ils voient ta tête, il faut qu'ils la voient régulièrement, il faut être associé à des gros. C'est ça, c'est vraiment une course de fond. Donc c'est très dur à dire oui, je mets 300 balles là sur un article et ça me ramène un appel d'offres. C'est pas du tout ça. Je mets 300 balles par publication au moins une fois par mois, si c'est pas deux, si c'est possible. Et puis au bout de 2 ans, je récolte les fruits, ça explose et j'ai des clients et on me contacte et je suis considéré. Mais il y a toute cette période ingrate et c'est pour ça que la majorité des gens ils arrêtent avant parce que c'est une course de fond et c'est pas facile et on est tous plus ou moins drivés par du retour sur investissement à court terme, mais ça marche pas comme ça. En tout cas, pour moi, c'est pas comme ça que ça a marché. Je suis très content que tu viennes enfoncer le clou sur la régularité, la constance, le rythme. J'en sais quelque chose puisqu'effectivement, je vis ça avec le live toutes les semaines. Effectivement, c'est des choses, quel que soit le support. On a aussi des petits bras de levier qui peuvent bien fonctionner. Là, je repense à nos amis les webmarketeurs. Le livre blanc, le vrai livre, le lancement de produits. Ça, c'est aussi des techniques qu'on retrouve dans ce que tu utilises pour toi ou ce que tu peux proposer à tes clients? Non, moi je le fais pas. Je le fais pas, mais c'est volontaire, hein, c'est réfléchi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des livres blancs, tout le monde en propose. Alors oui, on peut récolter des adresses email. Moi je veux pas forcer. Je veux pas forcer. Moi, je suis vraiment dans le long terme, peut-être même à l'excès. C'est-à-dire que je veux pas forcer les gens à me donner un email ou leur balancer une pop-up pour qu'ils téléchargent mon dernier livre blanc. Je veux une expérience exemplaire. Je veux donner au maximum et je sais que je recevrai en retour. Mais c'est du long terme et je vois toujours à long terme. Très bien. On va revenir sur l'event qui t'a amené à venir ici. Toi, venir à Performance Web, c'est quoi le but premier que tu as en tête? Déjà, c'est un peu un rêve de gamin, c'est peut-être un peu beaucoup, mais c'est un rêve. Ça fait des années que je viens ici et que j'assiste. J'ai toujours rêvé depuis que je viens d'être sur scène et puis aujourd'hui voilà, c'est un rêve réalisé. Alors je suis très heureux, très content. Merci pour la confiance qu'ils ont su m'accorder. Et puis après l'objectif c'est exactement ça, c'est continuer d'être sur le radar, continuer d'être quelqu'un en vue, continuer d'essayer de faire une différence et d'amener je veux qu'on se dise ce gars-là, il amène du contenu de fou, il amène de la valeur, il amène des insights, et c'est vraiment comme ça, multiplié par la répétition, c'est comme ça qu'on se fait une réputation, qu'on se fait un nom, qu'on se fait un portefeuille client et des gens qui nous contactent. Donc l'objectif, c'est toujours le même, peu importe ce que je fais, et c'est juste un pavé de plus sur mon chemin. Voilà. Dernière question, s'il fallait maintenant s'adresser à ceux et celles qui sont jamais venus en tant que participants, alors là je parle pas d'orateurs, ça prendra un peu plus de temps pour ceux qui nous regardent s'ils veulent, comme Bruno, se retrouver sur scène. S'il fallait donner un conseil à ceux et celles qui sont jamais venus à Performance Web pour, par exemple, s'adresser à des patrons d'entreprise, à des salariés ou des auto-entrepreneurs, quel conseil tu leur donnerais?
Performance web, c'est une expérience, enfin, moi je trouve extraordinaire. J'ai pas d'action dans l'organisation ou quoi que ce soit. Vraiment, c'est désintéressé, mais j'aime beaucoup. Ça a toujours été. Ça fait plusieurs années que je reviens. Après, voilà, le dirigeant pourra y trouver des informations intéressantes qui pourront nourrir ses réflexions stratégiques et il pourra ensuite embaucher ou aller voir son responsable marketing et avoir des discussions éclairées avec lui. Et puis pour tous les gens de l'industrie, c'est quand même un endroit où tu as du contenu de qualité, où tu as des intervenants de qualité, où tu peux... C'est un raccourci, quoi. Non seulement c'est un raccourci, tu apprends plein de choses ici, et puis il y a aussi le côté réseautage, c'est monstrueux, on est nombreux, il y a un réseautage super, l'organisation elle est au top, on mange bien, on manque de rien, enfin moi je signe sans problème pour l'an prochain. Et certains nous l'ont dit pour d'autres interviews. Et en plus, les conférences commencent à l'heure, ce qui ne gâche rien. Merci beaucoup pour ces quelques minutes passées ensemble. Et puis, on vous invite à suivre effectivement ton actualité. Allez, un petit lien, un petit site internet à suivre. Mon compte Twitter ou mon compte LinkedIn, vous cherchez Bruno Guyot, vous me trouvez sans problème. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt si c'est pas avant.